Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sympa, on va parler télémétrie et ensuite, c'est l'objet de la sortie, on va tester l'autonomie sur la route du Scott. Alors pour l'occasion, il a chaussé des roues de route mais avec des pneus gravel qui sont en l'occurrence des Hutchinson Override. La télémétrie n'est pas implantée nativement dans la caméra, c'est une Insta360 Ice Pro qui n'a pas de GPS, mais grâce à un partenariat, en l'occurrence avec Garmin, on peut récupérer les données GPS, enfin on peut synchroniser les données GPS avec sa caméra après avoir tourné sa vidéo. Petite précaution à prendre, qu'il est fortement conseillé avant de partir, de connecter la caméra à l'application de manière à synchroniser absolument la cam et le time code. Sinon, vous risquez d'avoir des petites surprises et des décalages qui sont relativement désagréables. En résumé, le dispositif fonctionne plutôt bien, sauf que moi j'ai un petit problème au niveau de l'affichage de la pente qui ne marque pas la donnée réelle. Ça fonctionne, ça marque quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Sinon ça fonctionne plutôt pas mal. Il faut juste éviter d'utiliser par exemple une montre Garmin avec un GPS et d'enregistrer les deux données, parce que quand le logiciel va récupérer la donnée, il s'en met complètement les pinceaux. Donc c'est juste un et pas les deux. Alors, toujours ce problème d'erreur sur le Varia, je sais pas ce que c'est. Alors qu'il marche, il fonctionne bien. L'éclairage est bon, la détection est bonne, je sais pas ce qui merde. Allez, il n'y a personne. On va essayer de rentrer quand même. Parce que ceux qui disent que les vélos électriques ça fait pas bosser, et on verra par rapport au temps mis l'été dernier avec le route. On a fait exactement le même parcours. Donc les amis, nous sommes le deuxième jour pour terminer ce test d'autonomie. Bonjour. Alors bien rentré, bien rincé. Bon, c'est vrai que vous avez vu les chiffres, ça a été beaucoup plus vite, mais la fatigue égale. Je suis rentré, j'étais complètement mort.
Bon, cela dit, c'était peut-être un petit peu tôt aussi dans la saison, puisque là j'ai fait que quelques sorties, alors que le test sur le vélo de route a été fait en fin de saison l'année dernière. Désolé si la vidéo vous paraît quelque peu erratique, il y avait quasiment 2 heures de rush et il a fallu comprimer tout ça en un quart d'heure, donc c'était compliqué. Alors hier j'avais, enfin pas hier, mais lors de la sortie précédente, j'avais baissé le niveau d'assistance du mode 1 à 80 watts. Hier, je me suis dit qu'il allait peut-être baisser encore un peu, mais force est de constater que, comme toujours, à la fin, il faut tout. Bon alors, cette petite sortie va permettre de conclure le test qui a commencé hier d'ailleurs sur le dénivelé acceptable. Je cherche mes mots. En fait, bon voilà, c'était un test d'autonomie en mode éco. Enfin, en mode 1, il n'y a pas de mode éco. Donc c'est bien parce qu'il reste 20% de batterie. On va voir ce qui reste en arrivant là-haut. Et ça permettra finalement de boucler la boucle et d'avoir, ma foi, les deux. Je pense que je mettrai les deux dans la même vidéo d'ailleurs. Comme ça sera plutôt pas mal. Et ça clôturera le test. Allez, on va rentrer. Alors au cas où je le ferai pas plus tard, on va dire que là il reste 10% de batterie. 10% de batterie, donc on va tabler sur là il y a 20 km pour faire l'aller-retour. Donc on compte à peu près 70 bornes en mode éco. 70 bornes en mode éco et à peu
près, hier on a fait 1000, on fera 400 ou 500, donc à peu près 1400-1500 mètres de dénivelé. Voilà ce qu'on peut donner en autonomie pour la batterie de 360 mAh, ce qui est déjà pas mal, hein. Après, si on va aller plus loin, faut travailler les cuisses, mon gars. Eh oui. Allez, on rentre. Je crois que la pression, elle est plutôt pas mal, là. Hop là. Berk, caca.